Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour le pronostic save de dimanche 1er décembre. Un nouveau format de vidéo pour ce pronostic. On va s'intéresser un petit peu à l'analyse. On va faire ça en direct sur mon écran. Comme ça, vous allez mieux comprendre pourquoi on propose tel pari. Vous aurez les statistiques en live et je pense que ça va être plus facile pour vous à comprendre et c'est plus facile aussi pour moi à tourner. Donc on va s'intéresser au match de Monaco contre le PSG. Alors, ici, on va s'intéresser déjà aux résultats dans les matchs précédents. Comme on peut le voir, à chaque fois, le PSG a mis pas mal de buts. Donc le minimum qu'ils ont mis, c'est 3 buts. Ça veut dire qu'il y a potentiellement 3 buteurs et même à l'extérieur, ils ont réussi à mettre 4 buts. Et je trouve que c'est très intéressant de parier sur les buteurs pour ce match parce qu'à mon avis, Paris va pouvoir dérouler un petit peu. Surtout qu'on va s'intéresser au classement. On va voir un petit peu où ça en est. Donc Paris, sans surprise, est premier. Monaco 13e, c'est pas la grande forme à Monaco cette saison, comme vous le savez, c'est très compliqué pour eux. À domicile, Monaco est quand même 8e, donc franchement c'est un résultat qui est pas mal du tout. Peut-être qu'il pourrait même accrocher le PSG, parce que le PSG, comme on le sait un petit peu en Ligue 1, ils ont quand même la tête ailleurs, ils ont la tête à la Ligue des Champions. Personnellement, je ne vais pas m'intéresser aux résultats parce qu'en plus je trouve que le PSG est coté beaucoup trop haut. Il est coté à 1,50. À l'extérieur, le PSG à 1,50, en sachant qu'ils sont premiers et vu l'armada qu'ils ont, c'est un petit peu bizarre. Donc je ne vais pas m'intéresser aux résultats de ce match, même si je pense que dans la logique, Paris devrait remporter ce match. À l'extérieur, Paris est toujours premier, ça c'est sans surprise, de toute manière il n'y a vraiment aucune surprise là-dessus, donc on va pas s'attarder. Mais c'est important déjà de regarder ça, de comprendre un petit peu pour savoir à quelle équipe on a affaire. On se retrouve sur notre site favori qui est saucerstat.com. Donc on va analyser un petit peu les statistiques pour aller chercher notre pronostic safe. Donc ici, comme on le voit bien, Paris est totalement dans le vert. De toute manière, ça, on le sait, ce n'est pas une surprise. Monaco a beaucoup plus de mal, ça c'est pareil, on le sait, il suffit de suivre un minimum la Ligue 1 pour le savoir. Et c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Aujourd'hui, la chose qui m'intéresse, comme je vous le dis, on va parier sur les buteurs. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau des buts. Donc je vais regarder déjà ici. Alors il faut savoir que là, tout ce qui est à gauche, ça c'est Monaco et ça c'est Paris. Donc voilà, ok, hop, Monaco. Alors au niveau des buts concédés, à domicile, ils lâchent en général plus de 1 but. Donc surtout contre Paris, à mon avis, ils vont en lâcher pas mal. Et ici, à l'extérieur, Paris concède en général 0,86 buts, c'est-à-dire ils font beaucoup de clean sheet. Donc c'est pas mal du tout pour notre pari buteur, je pense que ça va être pas mal. Ensuite on va continuer, ouais, d'ailleurs au niveau des buts scorés, bon voilà, là c'est plus d'1,5 but. De toute manière Paris, ils sont facilement sur une moyenne de 2 buts par match. Bon après ça c'est sans surprise vu l'armada offensive qu'ils ont. Faut voir si Icardi va commencer ou si Cavani va commencer. Je ne sais pas trop la compo qu'il va faire. Mais en tout cas, je pense qu'on va s'intéresser à un autre joueur pour ce pari. Alors, on continue un petit peu notre exploration. Donc ça, en fait, je le regarde à chaque fois, sur chaque pronostic. Même si je sais à peu près à quoi m'attendre, ça permet d'avoir une idée, de vraiment voir en profondeur. Donc au niveau des buts scorés à l'extérieur, c'est 12 buts quand même pour 30 au total, ok. Et à domicile, c'est buts concédés, 13 buts. À mon avis, là, Paris va pouvoir faire le travail, donc de toute manière, je pense que Paris devrait gagner. Mais comme je vous dis, la cote est bizarre. Je trouve que Paris à 1,50, ce n'est pas normal. Donc au niveau des clean sheets, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ok, donc déjà, Monaco ne fait aucun clean sheet, ils ont 14% à domicile. Le clean sheet, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que les deux équipes ne marquent pas. Ça veut dire par exemple que Monaco va gagner 2-0 et ils ont des clean sheets seulement à 14%, ce qui est très très peu, contrairement à Paris qui fait 86% de clean sheet à domicile et 43% à l'extérieur. Donc là, c'est énorme. Paris, de toute manière, a des taux vraiment énormes pour la Ligue 1. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu aux statistiques des buts, à quel moment les équipes ont le plus de chances de marquer. Donc, au niveau de Monaco, les points faibles à domicile se trouvent
dans les premières minutes de jeu et essentiellement en deuxième mi-temps, à l'ouverture de la deuxième mi-temps. Donc et là ils ont un petit point faible un petit peu, ok. Paris ça tombe bien, ils sont pas mal dans le début de la première mi-temps et juste avant la pause ils arrivent à scorer, donc je pense que Paris va scorer en première mi-temps et ça c'est intéressant. Ici vous voyez c'est un petit peu plus compliqué pour Paris, ça m'étonne quand même ces stats, mais c'est à l'extérieur, sinon si on voit les stats générales, bon, Paris score pas mal, mais ils ont un petit peu de mal à la reprise en deuxième mi-temps. De toute manière je pense qu'en général c'est parce qu'ils scorent régulièrement en première mi-temps et après je pense qu'ils baissent un petit peu les bras, et, enfin voilà, comme ils savent très bien qu'ils sont au-dessus de la Ligue 1, à mon avis ils se la coulent douce. Donc ok, donc ça c'est intéressant et on va aller voir au niveau des stats qui n'y sont pas. Bon c'est pas grave, elles ne sont pas là les stats, c'est pas grave, ok. Donc ça c'est bon, on va regarder un petit peu au niveau, ok, tiens Choupo-Moting n'est pas là, donc ça il est blessé, donc je pense qu'il va pas jouer, ça c'est une bonne nouvelle. Herrera, ok, on va voir. Apparemment Verratti ne sera pas là non plus de ce que j'ai vu, c'est pas écrit là, mais j'ai vu que sur internet qu'il n'était pas là. Ah Slimani c'est bien, ah ça c'est très intéressant. Donc ok, donc là ah oui, ok là ça va changer beaucoup de choses. Enfin à mon avis parce qu'il faut savoir que Slimani et Ben Yedder en fait c'est eux qui mettent tous les buts de Monaco, et si le duo offensif de Monaco n'est pas réuni, ça peut être très intéressant. Donc ok, donc ouais ça change pas mal de choses. Donc ça c'est intéressant, je l'avais pas vu, je viens de le voir. Ok, donc moi ce qui m'intéresse pour ce match, ça va être Mbappé buteur. Alors pourquoi Mbappé buteur? On va regarder juste ici. Je vais vous montrer au niveau du classement des top buteurs, Mbappé est 10e. Vous allez me dire ouais mais il y en a avant. Je sais qu'il y a des joueurs avant. Le souci, en fait, c'est sur les joueurs qu'il y a avant. Je ne sais pas s'ils vont être titulaires ou pas. Icardi a très peu de chances d'être titulaire. À mon avis, ça va être Cavani qui va être devant. Il faut voir après au niveau de la composition, mais je pense que Mbappé sera titulaire à 90%, quoi. Et Icardi a moins de chances de débuter, à mon avis. Donc, faut voir. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est ça un petit peu le problème. Mais personnellement, je préfère parier sur Mbappé qui, pour moi, est plus une valeur sûre. Surtout que Mbappé connaît quand même bien cette équipe de Monaco puisqu'il y a joué. Donc la dernière fois en plus, il a marqué. Pourquoi pas ici encore un but de Mbappé. Au niveau de la victoire, du coup, comme Slimani est absent, pourquoi pas prendre le pari Mbappé et son équipe gagne. Donc là, c'est coté à 2,25, mais personnellement, bon, ça c'est pas forcément du safe. Pour moi, Mbappé est safe. Si jamais vous attendez les compositions, vous pouvez mettre l'attaquant qui va être en pointe. Donc il va falloir voir avec qui ils vont jouer. Normalement, en général, c'est Icardi ou Cavani. Si c'est ici, vous voyez qu'il y a l'un des deux, vous pouvez miser dessus. À mon avis, le joueur qui aura en pointe va marquer. On voit bien Mbappé marquer aussi, donc ça c'est vraiment assez safe, en tout cas la cote est pas mal du tout. Ensuite, si vous voulez prendre un petit peu plus de risque, vous pouvez tenter Mbappé marque et son équipe gagne qui est coté à 2,25. Donc je mets son équipe gagne tout simplement parce que Slimani a pris un rouge et qu'il ne sera pas là. Donc le duo offensif de Monaco va être réduit, ça va être un petit peu chaud pour eux. Ben Yedder est là, mais vous voyez que Slimani c'est quand même 6 buts, donc c'est quand même très important, et 7 passes décisives. Donc si Slimani n'est pas là, à mon avis, Monaco va souffrir et ça va être très compliqué pour eux. Donc voilà pourquoi ici je favorise Paris, tout simplement à cause de ça. À notre avis, Mbappé a environ 70% de chances de marquer sur ce match. Moi je vous dis à la prochaine, mettez un petit like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez donner votre avis en commentaire, salut l'équipe.